Bonjour et bienvenue dans le 19e épisode de Night puis d'étoiles. Je suis Orion et aujourd'hui nos héros ont défié le roi des bêtes dans Paris. Ils sont toujours sur les traces des chevaliers noirs et c'est Caprice qui va nous faire le petit résumé de la dernière fois. Effectivement, la dernière fois, ce qui s'est passé, c'est que nous avons communiqué avec non moins que le roi Lafayette, le roi des bêtes de Paris, qui se terre sous les ruines des anciennes galeries Lafayette. Du roi Lafayette, nous avons appris des informations importantes. Nous avons appris que les chevaliers noirs offraient des enfants, ceux qu'ils prélèvent dans les métros, euh, au roi Lafayette lui-même, en échange de cette matière sombre qui s'appelle la pénombra. Mais que dernièrement, les Chevaliers Noirs auraient demandé à ce que les enfants soient libérés, pour une raison que nous ignorons. Et le roi a évidemment refusé. Après quoi, les chevaliers seraient retournés se retrancher dans leur antre, un temple de la machine où de gros engins roulent sur des voies de métal. Sans doute la gare. À voir. Iseut prend peur et ordonne la retraite, mais ses deux compagnons sont persuadés que le roi Lafayette est apeuré, autant qu'ils le sont. Alors la décision est prise, à l'attaque. L'attaque est rude, acharnée, et Gabriel manque d'y passer, se mangeant à un meuble avec force, force et fracas. Mais finalement, les chevaliers triomphent de ce faune et de ces quelques créatures. Mais au moment où ils allaient passer à l'action et s'en prendre au roi Lafayette lui-même, celui-ci s'envole sous la forme d'une nuée de nox, brise la coupole de l'ancienne galerie Lafayette et s'échappe dans la nuit. Le lâche. Effectivement, je suis surpris, hein, la bouche pleine de chocolat pour la suite. Mais ce n'est pas grave parce que générique. Et nous revoici donc avec nos héros qui se trouvent effectivement encore, je le reprécise, dans ces anciennes galeries commerçantes, dont d'ailleurs le roi portait le nom. Ils sont, et je le reprécise également, ils ne sont pas sortis d'affaires. Parce que même si le roi Lafayette s'est envolé en une nuée de noctes, pour autant, au-delà des cadavres qui sont à leurs pieds, au pied de Iseut, au pied de Tristan, qui a pris la forme de la jumelle d'Iseut. Tristan, l'intelligence artificielle qui habituellement prend place dans l'armure d'Iseut, et de Gabriel, un Gabriel requinqué, on va dire. À leurs pieds se trouve un faune, cette grande créature qui les dépasse, qui cette fois-ci s'est affaissée. Deux bestiens, mais deux autres bêtes sont au fond et menacent toujours, hum, geignant, grinçant, comme si elles attendaient ou elles provoquaient les héros sans pour autant vouloir s'avancer. Au loin, sur le bâtiment voisin, se trouvait Peios, fusil déployé, qui a déjà ouvert le feu à distance pardon, pour mettre quelques balles bien senties dans les animaux ou les bêtes qui ont surgi sans sont pris au reste de la coterie. Vous êtes dans ces conditions, toujours potentiellement inquiet de la suite, lorsque les deux bestiens font demi-tour et s'enfoncent dans les profondeurs enténébrées des galeries Lafayette. Que faites-vous?
Le premier réflexe que je vais avoir, ça va être de checker l'état de mes compagnons. On est une coterie et on n'est pas invincible. Et j'ai vu Gabriel se faire effectivement folder sous le choc du coup qu'il a pris. Donc je vais d'abord attendre qu'on se rassemble et qu'on fasse un check rapide de nos états respectifs. Ok, donc tu donnes quelques ordres pour savoir Voilà, l'état de santé de chacun. exactement. Ok. Epeios. Moi, je vais les rejoindre aussi. Je vais faire un petit bond pour descendre et pour rejoindre Gabriel. Voir s'il a encore besoin de réparer son armure et constater les dégâts. Ok. Très bien. Donc tu bondis. Alors pour information, les chevaliers, même sans module de saut ou autre, peuvent tomber de 10 mètres en armure sans en ressentir les effets. On dit, on peut sauter d'immeubles sans problème, enfin, de quelques étages au moins, sans problème. Et donc c'est ce que tu fais. Tu rejoins le plancher des vaches. Un plancher qui est, comment dire, je vais en profiter pour décrire cet amoncellement de décharges, d'objets du quotidien, de la vie parisienne précédente, des voitures, des carcasses ça et là, des poubelles, mais l'ensemble est recouvert de mousse, d'une végétation, de lianes, tout ça reste globalement assez inquiétant. Et tu rejoins donc tes compagnons à l'intérieur, où tu retrouves notamment Gabriel. Gabriel ? En fait, le temps qu'il arrive, déjà, effectivement, comme le dit Iseut, le premier réflexe, c'est de voir si tout le monde va bien. On est tous les deux. Je la regarde pour voir si elle m'ordonne de poursuivre les deux bestiens. Et voyant peut-être à l'extérieur Epeios bondir, je vais profiter de ce petit moment de répit pour sortir un module de nano-C de mode armure. Pour éviter que tu gâches ton potentiel. On a tous trois charges. Donc on les utilise. C'est dommage que tu gâches ton potentiel, mon ami. T'es tellement utile à distance. D'ailleurs, voilà. Donc je vais m'injecter. Du moins, je vais appliquer une charge d'une armure, mais de toute façon, je pense que j'aurai encore besoin vu qu'elle est dans un piteux état. Voilà, elle est un petit peu cabossée. Voilà. Et puis dès qu'il arrive, je vais tapoter l'épaule en le remerciant pour m'avoir injecté à distance des nano-C. Eh bien donc tu t'injectes des nano-C, je te laisse tirer ça sur la fiche de personnage de Gabriel. Hop. Ouais, tu vois, 8 points d'armure, ça sera encore loin de ce qu'il me faut. Et pardon, vas-y. Non, du coup, j'arrive, quand je le vois s'injecter NanoC, je fais mais Gabriel, attends, mais. Puis je prends les bras et j'essaie d'avoir un regard un peu critique sur l'état de l'armure en faisant. Mais qu'est-ce que t'as fait? Mais Merlin, il va te tomber dessus là. C'est. Ce que j'ai fait, moi, pas grand-chose. Bon, ne perdons pas de temps, les enfants sont encore sont encore sûrement à l'intérieur et je les exhorte à ce qu'on avance, à ce qu'on y aille. Moi, juste quelques instants, je vérifie, j'essaie de réparer quelques rouages. Et effectivement, je vais utiliser un mode mécanique pour réparer parce que il y a besoin. Là, Donc au tu utilises un contact. mode mécanique. Ouais, du coup, je prends 4 points d'énergie et je lui répare 3d6 plus 6. Waouh! Waouh! Ah oui, C'est plus efficace que mes cartouches! mais c'est pour ça, je t'ai dit, t'avais pas besoin d'utiliser ta cartouche. Tu vas pas l'inciter à être plus prudent, hein? Il y a besoin de. Wow, Oh bah ça va! ça va. Je peux pas dépasser mon quota, c'est dommage, pour avoir du gradage supplémentaire. Ok. Du coup, ça grésille et ça fourmille et Jericho est content. Effectivement, tu vois les petits nano-C qui sortent du. J'ai un petit bras mécanique dans le dos qui est là pour injecter les nano-C qui vient faire des petites ponctions pour t'installer. Réparer ton armure. Ça devrait aller mieux. Ça prend à peine quelques instants. Tu as à tes côtés, Iso, tu as toujours Tristan qui t'interroge de son casque. Madame, est-ce qu'il est nécessaire que je reste?
Je pense que tu peux revenir. C'était un honneur. Et il se penche tout en se déconstruisant, pardon, en se déstructurant comme des centaines, peut-être des milliards de pixels qui disparaissent et s'évaporent pour rejoindre ton armure. Yes. Je souris parce que c'est beau. À chaque fois, Ah bah c'est clair. ça me fait quelque chose, quoi. C'est impressionnant. N'empêche que dans cette ouverture qui est... enfin, vous êtes entré dans le hall principal des Galeries Lafayette. Il y a cet atrium, ce grand atrium qui fournit une lumière, même si les plantes ont envahi l'intérieur des lieux. C'est dense, c'est luxuriant, mais surtout ça masque pas mal le peu de lumière que le ciel grisâtre parisien vous offre. Et déjà qu'avant l'anathème, le ciel parisien était globalement assez gris, imaginez le peu de lumière que vous avez maintenant. Que faites-vous au milieu de ces cadavres? Je suis désolé Iseult, mais j'ai envie d'aller à l'intérieur plus profondément pour voir s'il n'y a pas d'autres créatures, les enfants. J'ai vu le drone qui s'est enfoncé avant qu'il se coupe. Déjà, je reconnais un petit peu peut-être les chemins pour savoir vers où était le monstre Lafayette. Et donc peut-être les enfants étaient vers là. Et pourquoi tu t'excuses? Parce qu'elle vient de nous dire d'aller chercher les enfants. Ben oui, j'approuve complètement cette démarche, mais avec prudence. C'est pour ça que je m'excuse. Il s'est passé quelques petits débordements avant ça. Il est perturbé parce qu'il a perdu son drone. Je m'excuse à mon tour parce que j'ai pris peur, je l'avoue, face à ce monstre dont nous Allez. savons pas grand-chose. On a été tous surpris et on était prêts à fuir avant de se rendre compte que lui-même avait peur de nous. La peur, c'est ce qui nous maintient en vie, n'oublions pas. Voilà, c'est parti. J'essaie de retrouver le chemin qu'avait parcouru le drone pour savoir vers où était le monstre. D'accord. Les étages, alors le drone, lui, était plutôt plongé dans les étages. Il y avait, enfin dans les étages, dans les souterrains. Ouais. Mais juste pour vous dire, il y a des balcons tout autour de vous, parce que cet atrium dessert en fait en lumière des balcons qui sont des travées venant se jeter sur un centre éclairé. En l'occurrence, vous percevez que les balcons ont été assez désaffectés, sont en ruine, n'ont pas été très utiles ou utilisés depuis l'arrivée de l'anathème. Par contre, les profondeurs, vous voyez nettement les traces de sabots, de pattes qui qui ont marché sur le sol, qui ont laissé leurs empreintes. Il y a de la boue, des traces encore. Outre les déchets et les débris. Et lorsque vous glissez à l'intérieur de ces décombres, c'est uniquement à la lumière de vos armures que vous devez vous diriger. Parce que l'intérieur est sombre, extrêmement sombre, accidenté. Il y a des débris en plein milieu. Et petit à petit, vous voyez que les racines ont pris place dans ces endroits-là, comme si à l'intérieur du bâtiment, la nature avait émergé, comme si c'était là qu'elle avait pris naissance avant d'envahir tout le reste. L'endroit, alors heureusement que vous avez vos casques, parce que l'odeur vous prendra à la gorge. C'est vraiment un dépotoir, c'est sale, c'est une forte odeur animale presque. Une tanière. Ouais, peut-être une tanière. Et plus vous avancez, plus vous voyez des marques. Il y a des sortes de petits totems qui sont suspendus devant certaines portes. Comme des rites, des vieux rites, ce genre de choses. Au bout d'un moment, il y a un certain nombre d'objets qui ont été entreposés comme une sorte d'élévation adressée à quelques divinités. Vraiment, vous avez l'impression d'être dans un lieu un peu chamanique, ce genre de choses. Mais
teinté de cette malfaisance, teinté de sang, parce que vous en trouvez pas mal. Des traces principalement de sang séché qui maculent le sol ou les pièces. Dans les profondeurs de ces galeries, vous débarquez dans un lieu abominable qui vous glace le sang. Là, pour le coup, en parlant de sang, il y en a vraiment partout. L'espace d'un instant, peut-être celui d'entre vous qui aura le plus de présence d'esprit se demandera si c'est un garde-manger ou la salle du banquet. Il trouve un monticule d'objets. Il y a une ancienne table qui a été brisée, dont il manque un pied, qui est à moitié basculé. Ces objets-là, mais surtout tout autour se trouvent des morceaux de petits corps humains. Mm. Des cages, des chaînes. Et sur ces tables, sur ces chaises qui sont là, amassées, comme je le disais, comme la table d'un banquet, il y a de la peau humaine, des cheveux ou des morceaux de cuir chevelu, des ongles, des fois des morceaux humains, des ongles, des doigts, ce genre de choses. L'ensemble fait effectivement froid dans le dos. Et je vais lui demander un jet d'espoir devant ce charnier. Avec une difficulté de 3. J'appuie sur espoir, ça marche pas. Alors, T'as le jet d'espoir, t'as un petit encart en Ah dessous. oui, non, j'ai d'espoir, pardon. C'est moi qu'il attendait que j'appuie sur. Mais non, pourquoi ça me fait faire sang-froid, c'est pas ça du tout. Si, c'est ça. Ah non. non, parce qu'il a. Enfin, Bah non. si, c'est ce que tu as perdu, ok. Il faut cliquer sur jet d'espoir. Ah ouais, c'est ce que j'essaie de Espoir. faire. J'ai d'espoir et ça m'ouvre la fenêtre. Tout à fait, et là tu fais jet normal. Ah oui, mais je choisis. Tu peux réaliser en mettant 3. Mais tu laisses Arnier sans froid. Ah oui, C'est le jet d'accord, c'était d'espoir. automatique. Ok. Oui, j'en avais pas encore fait. Tac. Voilà. Standard. T'entends pas Euh. Pius. C'est bon. Mais quelle horreur, mais avec ce charnier. Et. Pardon 8 succès. Ok. Et Peios, effectivement, ton cœur se glace quand tu vois les morceaux d'enfants Mm. tout autour de toi. Ça peut te rappeler peut-être Bah, totalement. toutes les personnes que tu as accompagnées toi-même en tant que compagnon du devoir. Peut-être que ça te renvoie peut-être à celle que tu as abandonnée à Paris. C'est vrai qu'il ne t'a pas suivi, hein. Je ne veux pas t'accuser de l'avoir abandonné, mais Mm. peut-être t'accuses-tu toi-même de l'avoir abandonné. Ça me renvoie aussi même à un enfant que Et tu connais bien, j'ai perdu. tout à fait. Et c'est le cœur douloureux que tu constates qu'il n'y a pas âme qui vive ici. Moi, je mets un genou à terre et je me signe. Et en plaçant mon épée devant moi, comme ça, j'essaie de faire une prière pour ces pauvres petites âmes. Je vais sortir de ça, quoi. Bien. Insupportable. Et moi, je fouille frénétiquement la pièce à la recherche d'un survivant en me répétant c'est pas possible. Tu avais entendu des chœurs, c'est pas possible qu'il y ait personne, c'est pas possible. D'accord. Donc tu cherches dans la pièce pendant que Gabriel est posé épée devant lui. Tous les deux, toi et Gabriel, faites-moi un test de technique avec
pour Isot une difficulté à 2 et pour Gabriel une difficulté à 3. Technique. Alors, j'avoue que Et sans contexte, je sais pas trop quoi ajouter là pour le coup. Je dirais. Par rapport à la pièce dans laquelle vous êtes, Ok. l'ambiance dégage. Ok. Donc pour moi, ce sera perception effectivement, puisque je suis en recherche de quelque chose. moi, ce sera du sang-froid pour ne pas céder à la haine qui m'envahit. Très bien, ce sont donc des réussites pour l'un et pour l'autre. J'ai pas Avec- noté les nombres de succès, pardon. C'est pas grave. Avec Isot qui en marque plus. Gabriel, lorsque tu as le nez posé devant toi, et à ton épée, tu es peut-être en prière, c'est ce que tu laissais entendre. Tu remarques par terre des traces, des marques. Alors évidemment, il y a les marques des bêtes, mais se distinguent des empreintes des chaussures. Tu reconnais là des bottes. Les bottes dont sont fournies, dont sont équipées pardon, des armures, des méta-armures. Il y a peu de temps, quelqu'un en méta-armure est passé par là. Et c'est pas des marques d'armure barbarienne. La Ghost, je suis sûr. Alors, tu t'y connais pas assez. Pas moi le technicien. Mais par contre, Isot va certainement pouvoir te confirmer que. Et d'ailleurs, c'est toi, Isot, quand tu fais le tour, certaines chaînes ont été découpées par une lame, qui semble être une lame. Comment dire et tu n'as pas trop de doute sur le fait que c'est une lame cinétique, Ok. une épée dont sont dotés certains chevaliers méritants. Il y a également ces empreintes au sol, dont tu reconnais la forme caractéristique parce que tu es bien placé, toi, à la section de Giant, pour reconnaître les armures Mhm. que tu répares ou améliores avec l'ensemble de ta section. Et en l'occurrence, ce sont des bottes d'armure rogue. Ok. Ghost. Ouais. Module Ghost. Je vais en faire part mentalement aux autres. Ça a été coupé, comme dans le village des rebuts. C'est donc bien Brad. La confirmation que c'est lui, quoi. Donc il ferait double jeu depuis des mois. Non, des semaines. Non, je sais plus au niveau temporalité. C'était a priori des semaines. Oui, des semaines. Oui, Je sais pas. Si c'est lui qui a volé le butin, c'est lui il a volé les derniers enfants survivants. Mais où est-ce qu'il les aurait emmenés alors? Dans leur QG, je pense. Dans leur temple? Il reste peut-être un espoir. Donc. Allons les chercher. De toute façon, c'est là que notre mission nous mène. Et Peyos? Ouais, bah moi j'étais sorti de cet espace, hein. Je suffoquais dans cet endroit. J'avais posé une main sur le mur pas loin, à essayer de penser à autre chose. Je vous entends dans le casque, je fais oui, oui. On va aller ailleurs. J'essaie de me concentrer sur autre chose. Je sais pas, est-ce que c'était vers là qu'il y avait mon robot ou peut-être que je peux aller le chercher en attendant si j'arrive à le retrouver pour pouvoir peut-être essayer de le réparer. Ok. Dans cette ambiance à déserter, même si elle est suffocante, tu parviens à te déplacer et à retrouver la trace de ton robot. D'ailleurs, tu trouves plus qu'une trace, hein. Tu trouves les morceaux écrasés et éclatés même de ton drone qu'une main ou plusieurs puissantes à réduire en miettes. Il y a quelques morceaux que tu peux récupérer. Ouais. Effectivement, Ça se réparera. je te dis. Ça se réparera. Et tu récupères quelques morceaux de ton drone, tu vois l'endroit où il a été écrasé et vu l'endroit, tu penses effectivement que c'était le balcon qui accueillait le roi Lafayette. Moi, je rassemble ça avec les nano-C, je le démonte pour récupérer en petits morceaux que je puisse stocker sur moi et quand je retournerai à l'arche, j'essaierai de le réparer. Ok. Vous avez fini? Gabriel, Oui, allons-y, on va pas perdre de temps. Qui sait ce qu'ils veulent à ces gosses?
Est-ce que, Ouais. là je pose la question tout haut dans mon casque, est-ce qu'on détruirait pas l'endroit histoire que le roi Lafayette ne vienne plus s'y installer? Brûlé. Mais on n'a pas de module lance-flamme. C'est ça, c'est un peu compliqué. Peut-être on peut demander au. Comment il s'appelle? C'est un Raptor? Non, j'ai oublié déjà Le Vector? le Vector. On peut peut-être que le Vector a quelque chose qui pourrait au moins mettre le feu aux arbres qui sont à l'extérieur, ceux d'où s'écoulait la pénombra. Ah non, ça servait aux caisses, le bois qu'il y avait dehors. Oui, c'est ça. Ouais. Mais Euh, vous n'avez pas de vecteur sous les yeux puisque votre vecteur est parti à Oui, cause c'est des vrai. nuées qui, qui malheureusement flottent dans dans l'air, l'atmosphère parisienne. C'est vrai. Ah, Puis de toute façon, ce serait peut-être un peu dangereux de détruire ici, sachant que le camp des enfants n'est pas forcément si loin finalement. Non, bah, laissons tout en place, mais au moins on sait où se réfugie la créature. C'est ça, on repère l'endroit sur la carte et on indiquera ça au Knight pour peut-être faire une intervention, chose. Un nettoyage. Euh, bon, une gare. Je crois qu'on rappelait aussi qu'ils avaient dit qu'il y avait des magasins ou quelque chose comme ça, non? Oui, tout à fait. Ça pourrait être Châtelet les Halles, non? Alors la description qui vous a été faite, de l'endroit, en y réfléchissant à la façon dont ça pourrait, bah, faites-moi un jet de savoir ou de technique avec une difficulté 2. Savoir si vous arrivez à mettre un nom sur le lieu, qui pourrait correspondre. T'as dit savoir ou technique? Oui, tout à fait, celui que vous préférez. Savoir ou technique. Alors, technique. Alors là, Et du coup, moi, je vais faire savoir et technique, Ouais, je vais faire pareil, savoir et technique. parce que c'est logique. je vais aussi faire savoir et technique. Par contre, je monterais bien ma propre difficulté à 3 parce que je suis pas de Paris initialement et j'y ai passé peu de temps. Si tu veux la monter à 3, vas-y, fais-toi plaisir. J'aime le challenge. C'est ça. Ouais. Mais Gabriel, lui, il est du coin, lui. Oui. Mais je crois que tout le monde connaît, cette évidemment, cet éminent lieu qu'est La gare. la gare la plus proche, c'est la gare Saint-Lazare. Et vu la façon dont tu as parlé avec ces fameux commerces etc., pour vous, l'endroit auquel le roi faisait faire référence pourrait fortement être celui-ci. Et non, Ouais, tu vois, je pensais à la gare de RER qu'il y avait sous Châtelet les Halles et Yes. ouais, ouais, mais qui reste encore un peu loin, hein, de Ah. l'endroit où vous êtes. très bien. Et puis qui parle, enfin il avait parlé, le roi Lafayette avait parlé de ces machines, qu'on trouve peut-être plus dans des gares, hein, parce qu'elles sont puissantes ces machines. Dans les métros, on voit surtout des rames vides, enfin des quais vides. Ok. Oui, il doit y Yes. avoir des restes en fait des carcasses de train sans doute. Eh ben, allons-y. Et de toute façon, vous avez une carte de Paris, hein, il y a pas de doute, sur le fait que l'ancienne carte en tout cas est toujours, valide. Et puis même tu as ton relais, Oui, satellite. relais satellite, EPIOS qui pourrait, te guider. Du coup, vous ne mettez pas forcément longtemps à savoir par où passer, Est-ce qu'on a un module Waze sur nos armures? Bah, c'est Alors nos là, IA, hein. on va te monter le chemin, tournez à droite dans 200 mètres. Il y a un bouchon de Noct sur une rue pour tourner le bâtiment. Tu ne crois pas si bien dire parce que Ah. alors que vous êtes, Ah. en train de vous rendre là-bas, il y a 2 choses qui surviennent. La première, c'est vous n'avez pas quitté le bâtiment depuis les galeries, en fait, depuis, très longtemps, à peine quelques même pas une minute et demie. Lorsque vous entendez derrière vous, sur vos pas, un hurlement de rage, un cri bestial qui résonne dans tout le quartier, auquel se joignent des hurlements çà et là, à droite, à gauche, lointains, mais qui résonnent pour autant. Le premier hurlement, vous ne voyez qu'une seule créature avec le corps suffisamment puissant pour l'hurler.
Non, pas lui. Le roi Lafayette, peut-être. Euh, et vu la façon dont d'autres créatures plus nombreuses, plus lointaines lui répondent, vous avez comme l'impression que il l'appelle à la chasse. Va falloir traîner. Ouais, c'est Première ça. chose. Guima. Non, je disais, il va pas falloir traîner. Ok. Et Pios. Je disais pareil, c'est Ok. ça, il faut y aller. Et la deuxième chose que vous constatez, c'est que le ciel sombre de Paris euh, commence à plonger dans une pénombre plus dense encore. Vous entendez, outre les cris en réponse, parce que ça s'arrête assez rapidement, les cris voilà, que vous entendez au loin, comme si quelqu'un répondait, mais c'est tout. Par contre, ça s'agite beaucoup. Les noctes volent bas. Vous êtes à plusieurs reprises obligé de vous cacher quand vous entendez des créatures qui traversent les allées des grands boulevards parisiens, euh, soit sur le sol, soit dans les airs. Bref, il y a quand même pas mal d'activités. Euh, et toutes semblent converger vers le bâtiment que vous venez de quitter. Les déplacements que vous voyez, les volets, les nuées, traversent le ciel, la pénombre, en direction des galeries Lafayette. Comme si le roi était en train de réunir ses chasseurs. Et puis, dans le brouillard, finalement, on voit s'élever les contours de la gare. Une gare en partie en ruine, où la végétation a encore ça et là, mais beaucoup moins de façon importante que sur le bâtiment que vous avez quitté, sur l'édifice des Galeries Lafayette. Il y a même quelques lumières qui éclairent l'extérieur et une partie de l'intérieur d'ailleurs. Ce n'est pas la seule chose que vous repérez. En arrivant sur le parvis de la gare, se trouve un Vector qui est posé, voire qui a été forcé de se poser. Voici à quoi il ressemble. J'espère que ce n'est pas le nôtre. Ce n'est pas le vôtre. C'est un Vector qui a l'air plus Oh. ancien, un Vector de type Harpie pour les spécialistes. C'est des Vectors qui sont principalement utilisés par les Knights, qui permettent d'être pilotés par un chevalier, ce qui n'est pas le cas de tous les Vectors. Par exemple, le vôtre, habituellement, n'est pas... un chevalier en armure ne peut pas piloter. En fait, il n'y a pas la place. Les harpies, eux, sont modifiés pour pouvoir accueillir un chevalier en armure sur le pièce de pilotage. J'aime. Et là, c'est donc un Vector harpie qui est par contre très abîmé. Beaucoup plus que sur l'image. Il est beaucoup plus abîmé. Il y a encore un peu de fumée qui s'échappe de lui, mais ça semble être un feu continu qui peut-être s'en échappe depuis un moment, un feu qui coule peut-être. Et tout autour de ce Vector, sur le parvis toujours, se trouvent des cadavres de centaines de créatures bestiales. Oh. Il y a là des créatures, des corps qui sont nombreux et que vous êtes obligé d'enjamber par moment parce qu'elles recouvrent même le chemin qui mène jusqu'à l'entrée de la gare. Je vais demander un test de technique ou de perception avec une difficulté de... Non, même pas. Je ne fais même pas faire le test. Parce que vous arrivez à proximité du Vector. Vous constatez que le Vector est constellé de milliers de morsures de Noct. Ouais. Il est en partie déchiqueté et des plaques entières de blindage ont été arrachées. Ouais, il a s'est pris un essaim, quoi. Oui, et puis un essaim costaud, c'est pas juste un essaim comme vous avez déjà pu en prendre vous.
on arrive à traverser certaines fois les essaims, enfin voilà. Là, il a été bouffé littéralement, comme, un morceau de viande jeté dans un bain de piranha. Est-ce que, comme moi, vous pensez que c'est le roi Lafayette qui a fait ça? Sous sa forme de nuée de Noct? Possible, à voir. Et c'est peut-être plus ancien. Ils sont Peut-être encore c'est là. peut-être les représailles qu'il a fait directement lorsque Brad a volé les enfants. Est-ce que est-ce qu'on est très proche du Vector? Est-ce qu'on est même à portée À vous de me dire à quel point vous avancez vers plus ou moins avec quelle démarche, discrètement, à la vue de tous, et cetera. Epeios? Moi, j'essaie de m'en approcher le plus possible pour avoir un œil critique et savoir s'il est en état de revoler ou pas. Donc peut-être aller plutôt côté réacteur ou ce genre de choses. Je reste cependant suffisamment discret par rapport à la gare. J'y vais pas en étant comme on a fait l'attaque du Youhou. magasin. C'est ça. Mais vraiment, moi, mon regard est surtout attiré par le vaisseau et je vais compter sur mes frères pour surveiller le reste. J'avance petit à petit, je regarde. Ce vaisseau, mais les dégâts qu'il a pris. Et j'essaie de voir effectivement s'il est capable de revoler d'après un aspect déjà extérieur. Un peu ce que tu souhaites faire, Iseut. Oui, moi je comptais m'approcher pour essayer de dater en fait les dégâts qui ont été pris, savoir si ça peut correspondre à quelque chose de très 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 récent, comme l'attaque du roi Lafayette par exemple, ou pas. Ceci dit, voyant qu'Epeios y va, je vais pas y aller en fait. Ce serait trop dangereux. Je vais faire effectivement surveillance vers la gare et aussi vers autour pour voir si effectivement les bestioles se ruent sur nous puisqu'elles sont en chasse manifestement. Gabriel? Ah oui, moi je fais pareil. Je redéploie mon bouclier. Bon, il était déjà défoldé, mais je me mets en mode de défense des Payos. Je reste relativement proche du périmètre, autour du périmètre. Je suis dans le milieu des cadavres en fait. D'accord. Voilà. Et donc très bien, tu Et je reste attentif à mes sens, à mes senseurs. Et puis, voilà. donc vous approchez, notamment toi, Epeios, et accompagné par Gabriel. Vous vous approchez du cadavre, on pourrait dire ça, de Vector. Vous êtes obligé, comme je le disais, d'enjamber des bestiaux, des fois des faunes, euh, Oui. d'autres créatures qui semblent être enfin, des animaux déformés. Il y a vraiment de toutes sortes de choses, des créatures peut-être que même que vous n'avez jamais vues, ou des restes de créatures que vous n'avez jamais vues, plus précisément. Et le groupe Epeios Gabriel s'approche finalement du Vector pour voir, effectivement. Il semble, Epeios, que le truc pourrait voler, mais il faudrait vraiment y passer du temps pour réparer tout ça. Même avec des Là, en nanocés. l'état, tu mets quelqu'un, tu mets même Marc au volant, il le décolle pas, quoi. Enfin, Mhm. Et pourtant, Marc, tout à fait. C'est des bateaux en même temps, mais bon, est-ce qu'un Vector. Peut-être. Ah, Marc, ça va pas forcément le réparer ce Vector d'ailleurs, parce qu'il a pas forcément les. Mais il sait le Oui, oui. piloter. Et là, pour le Ouais. coup, même lui, n'arrive pas forcément à le décoller. Sans doute qu'il faudrait y passer du temps, toi, sous la machine pour arriver à le refaire décoller. Après, c'est pour ça que tu jettes un coup d'œil rapide. Oui, 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 Tu me dis que tout tu à passes une fait. heure dessus, je te Non, donnerai des détails beaucoup plus non, non. précis. Et... Moi, mon idée, c'était surtout de voir est-ce qu'ils sont capables de s'échapper avec ou pas. Ah ben, il te semble compliqué de s'échapper rapidement avec ce Mm. truc-là. C'est l'info surtout qui m'intéressait. Merci. Euh, Je vais demander un test de perception à Gabriel et Iseut. yes. Avec une difficulté de 3. Oula, Tristan, il serait capable de faire des réparations comme ça en autonomie? Non, pas en enfin, sauf si je dis des bêtises, mais il me semble qu'il peut m'assister pour des réparations. Bon, ça va être perception et comment est-ce qu'on a un truc pour la vigilance? C'est quoi?
Moi, ça va être perception et discrétion parce que je cherche à ce qu'on soit le plus discret possible. Ça va être instinct, puisque voilà, je fais 3 aguets et donc le moindre mouvement va m'alerter. Tu as dit la difficulté, je me souviens plus. Oh. Ah oui, c'est vrai, tu as dit que c'était gros. C'est quand même sympa d'avoir des armures hein, pour les jets. Ah oui, Mmh. Ça nous change des premières. Oh c'est oui. vrai. J'ai dit barbarian tout à l'heure, en fait, c'est paladin l'armure qu'elle a. Ouais, c'est vrai. Euh, Et justement, puisqu'on parle d'armure paladin. Ah. Posté à une fenêtre, dans la partie enténébrée supérieure de la gare, vous arrivez à percevoir la découpe, une silhouette, une armure paladin qui vous observe. En tout cas, elle regarde ce qui se passe auprès du vecteur. Elle est dans l'ombre, peu perceptible. Néanmoins, votre regard affûté sait repérer une armure quand il la voit, et là pour le coup, c'est pas une rogue qui chercherait à échapper à votre vigilance. Donc, Et du elle coup, vous regarde. Ok. J'intime aux deux autres. Pas de mouvement brusque, ne tournez pas la tête. La paladin nous observe depuis une fenêtre. Je pense qu'elle a l'impression que nous ne l'avons pas vue. affirmatif. Pourquoi ne pas s'annoncer dans ce cas-là s'ils nous ont vus? Votre canal audio commence à grésiller. Oh. Et vous entendez une voix féminine qui s'y exprime. Je fais les Chevalier. présentations. Nous vous attendions. Ok, je suis sous le choc en fait de ce qui est en train de se passer. Je ne réponds pas. Ah, Isolt, Comment c'est possible ça? On a des canaux sécurisés. Alors, elle utilise un canal qui utilise le Night. Hein. Oui, oui, pas Ah oui. celui Ah, directement ok, le oui. nôtre. Hein. Pas le Et donc, vôtre, c'est le canal donc, donc techniquement, les chevaliers noirs peuvent nous entendre et tout quoi. si on est sur un canal, on va dire, grand public, Si vous êtes sur le canal du Night, ils peuvent vous entendre, mais vous communiquez en ondes courtes, à portée immédiate. Donc ils n'ont pas entendu tout votre explication du début. Pour moi, ça fait quand même bizarre d'entendre une voix alors que ça fait Ouais. depuis Paris, enfin depuis la Tour Eiffel, parce que c'était à la Tour Eiffel que, au moment où tout le monde était dans son armure en train de lutter contre l'attaque de Noct, c'est la dernière fois que vous avez communiqué sur les canaux Night. Voilà, le reste du temps, c'était un canal privé. Ok. C'était qui nous a parlé? C'est Célène? Célène. C'est une voix féminine. Attention, c'est une armure paladin, elle peut tirer de loin. Je reprends un peu mes esprits, je fais identifiez-vous. Je suis Célène, de la coterie de Clay. Et ce dernier vous attend. Si vous avez une approche pacifique, nous pouvons en avoir une également. Regarde les deux autres. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, alors ça, c'est le privilège de la chef. Super. Je suis désolé, mais moi, je n'arrive pas à résister et je demande sur le canal. Les enfants sont avec vous? Tu as un temps d'attente, comme si elle le communiquait elle aussi avec quelqu'un. N'oublie pas que c'est elle la plus sordide du trio. C'est elle qui a massacré les gens de Cottenham. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous avons des enfants, effectivement.
Qu'est-ce qui nous prouve que vous n'allez pas changer d'avis et nous attaquer? Nous pouvons sortir avec certains d'entre eux. Je pense qu'on entend le bruit ambiant des bêtes s'est arrêté ou on les entend encore dans la ville? Alors, le bruit ambiant est assez lointain. Ouais. Il y a de l'agitation en ville, c'est Mhm. clair. Vous entendez des cris, des fois des Mhm. hurlements un peu plus Mhm. loin. Il n'y a rien de tout immédiat, rien qui soit dans les 100 mètres autour de la gare. Ouais, on a vu ça déjà au port de. Ça peut arriver très vite. Tout à fait. Ah, je te dis pas que ça peut pas arriver très vite, hein, effectivement, ils volent vite, ils se déplacent vite, voilà. Pour l'instant, en En, tout cas, il y a pas d'ennemis visibles. en onde courte, je dis Gabriel, est-ce que tu peux t'assurer vraiment qu'on risque pas de subir d'attaques de leur part, mais aussi de l'extérieur? Il est clair que nous serons pris entre deux feux. Je C'est peux te ça. l'assurer. Moi, je nous vois au milieu d'une place avec des gens dans un bâtiment, des bestioles derrière, nous au milieu. Liseut, tu ne dois pas te laisser attendrir. Mm. Ce n'est pas parce qu'ils ont sauvé 3 ou 4 enfants que cela excuse les horreurs qu'ils ont faites à Tottenham. Faut qu'ils sortent du bâtiment avec les enfants. Et Ils doivent les libérer Mm. impérativement tous avant que nous rentrions en contact avec eux. Ça doit être Je, impératif. En tout cas, c'est mon souhait. je te réponds d'une voix extrêmement glaciale. Tu sais qu'il est une chose que je déteste encore plus que les rebuts. Et ce sont ceux qui ont tourné le dos au Knight. Effectivement, ça me glace. Moi aussi, je sais faire des punchlines, tu vois. Je sais pas quoi répondre là. Oh là là. Horrible. Est-ce que ton perso met du temps à répondre aussi ou Oui, c'est oui, mon perso hésite à quoi répondre, tout à fait. Ouais. Je suis désolé, mais encore une fois, du coup, je vais être un petit peu. Je vais On faire. laisse l'agent du chaos interagir. Eh oui. C'est ça. Et je fais. Mais sortez tous avec les enfants. Amenez-les dans le Vector, qu'on puisse les amener en sécurité auprès des leurs. Dans le... Elle s'interrompt. Très bien. Les portes de la gare s'ouvrent. Et vous voyez sortir 2 personnes. 2 chevaliers. Ainsi que ça, 2 chevaliers. L'un warrior, l'autre rogue. D'accord. Qui avancent et ils sont entourés d'une dizaine d'enfants, disons, blessés et malingres. Ok. Ça prend des bandages. Et la façon dont le rogue s'occupe d'eux, les guides, les vérifient qu'il n'a pas laissé derrière, etc., semble montrer une certaine attention. Ok. Je vais observer de façon très très attentive les mouvements du rogue, enfin le moindre de ses gestes et son attitude. Et si par un moment ou un autre il croise mon regard, je vais hocher la tête presque imperceptiblement, mais pour voir s'il réagit à ça, s'il réagit à ce geste. Et Ok, on a les casques, donc réagir. Oui, alors tu veux dire, est-ce qu'il bouge son casque parce que... Est-ce qu'il fait le même mouvement par exemple? Tu vois, est-ce qu'il répond d'une façon ou d'une autre à mon geste? D'accord. Il te semble qu'il répond à un moment donné à ton geste, mais c'est compliqué d'en être complètement assuré. Hein. Ok. On a quand même une certaine Ok. distance et tu m'as pas dit que tu te rapprochais. Non, je me rapproche pas. Je me permets de vous envoyer une petite image du... C'est Clé qui est sorti. Alors, ce sont une armure warrior et une armure rogue qui sont sorties. Donc, Clé et Brad a priori. Rico, as-tu la capacité de m'ouvrir un canal privé avec l'armure rogue? Affirmatif. C'est chouï ça. Ah, et classe. Je vais tout de suite vous mettre en rapport.
Communication établie. Brad, ici le chevalier Gabriel. Ce que vous avez fait à Tottenham est inexcusable. Nous savons que Célène a massacré Je vais me énormément permettre de citoyens d'interrompre, rebus. je vais me permettre d'interrompre, chevalier. C'est pas avec moi qu'il faut communiquer, c'est avec mon sénéchal. Continue. C'est une voix grave, lourde, Brad, et tu sens beaucoup d'émotion dans sa façon de te répondre. nous savons que vous avez libéré les derniers rebus prisonniers avant de partir. Il vous reste une chance. Retrouvez la voie de la lumière. Retrouvez le Knight. Je pense vraiment que vous devriez discuter avec mon sénéchal. Coupe la communication. Brad refuse de parler avec moi. Il ne veut que nous parlions qu'avec Clé. Quand ils Dans sont ce à cas- portée... Vas-y. Vas-y. Non, c'est moi. Quand ils sont à portée de voix, moi je m'adresse aux 2 armures qui arrivent et je fais tous les enfants sont là. Le warrior hoche la tête. En effet. Et il abaisse son casque. Est-ce que vous pouvez ouvrir le vecteur pour mettre les enfants en sécurité à l'intérieur? Je ne suis pas sûr que le Vector soit en mesure de transporter quiconque. Nous avons cherché à la mettre à l'abri, mais en fait, plus le temps passe, plus je pense que la gare elle-même n'est pas le lieu idéal. Et il y a des souterrains. Je crains que par là même Lafayette ne cherche à envoyer ses bêtes. Vous êtes venu comment? Enfin, pardon. Je me présente. Je suis Clé. Et je suis le sénéchal d'une coterie venue terminer ses jours à Paris. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Là, j'explose en fait. Je comprends rien. On nous a décrit des ennemis et ils ont l'air plutôt pacifiques, voire même vouloir communiquer et vouloir nous aider puisqu'ils libèrent les enfants. Donc j'explose, je comprends pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Je suis désolé, vraiment. Pour ce qui s'est passé, j'en porte la responsabilité. J'ai tout à fait conscience que le Knight vous a renvoyé à notre recherche, peut-être même pour nous éliminer. Et si c'est votre choix, nous nous soumettrons à cela. Réponds pas à ma question. Je suis sénéchal et c'est ma responsabilité tout cela. Nous avons volontairement laissé vie sauve à ces quelques-uns qui avaient survécu au mauvais traitement que nous leur avions infligé à Tottenham. Dans l'espoir, il jette un coup d'œil à Brad qui est derrière lui. Dans l'espoir que vous remontiez jusqu'ici. Je ne sais pas vraiment comment nous allons nous sortir de cette situation. Je ne sais même pas si nous allons nous sortir de cette situation. Nous avons été envoyés sur ordre de la section Ogre au sein d'un bâtiment emblématique parisien, le Louvre. Mais nous ne sommes jamais vraiment ressortis. Nous avons fait une mauvaise rencontre là-bas. Une entité que nous n'avions pas vraiment identifiée auparavant. Se nommant le Masque. Et à ce moment-là, nous avons perdu tout contrôle sur nos actes. Nous sommes devenus spectateurs de nos propres vies. Des marionnettes animées mais tout à fait conscientes des horreurs qu'elles ont été conduites à faire.
nous avions livré, sans le savoir, à l'anathème 3 armures et leurs porteurs. Et depuis des semaines, pendant des semaines, nous avons assisté à une traîtrise, la traîtrise Unite, par nous-mêmes, la traîtrise de nos valeurs. J'ai eu, euh, j'ai eu une vie que j'ai espérée exemplaire, à défendre l'humanité, à combattre l'ennemi et la noirceur là où elle se trouve. Et aujourd'hui, j'ai été l'un de ces acteurs. Sans faire de jet, Idot, tu sens, parce que de Oui, toute façon, il a ouvert le casque, tu sens clairement c'est ta capacité d'empathie. yes. Tu sens clairement qu'il est au bord du désespoir. Ok. Et donc il est sincère dans ses paroles. J'ai pas dit qu'il était sincère, j'ai dit que D'accord. tu sentais qu'il était au bord du désespoir. Soit c'est un très bon acteur qui est au bord du désespoir, enfin qui est faussement au bord du désespoir, soit Ouais. c'est. En tout Ok, cas, ça marche. nous avons, nous avons dû faire un marché silencieux, inconscient, avec notre ennemi. À ce moment-là, nous étions acculés dans le Louvre, comme je vous disais. Il nous fallait soit accepter notre destin et mourir entre ses mains, soit accepter son marché, mais je pense qu'aucun de nous trois n'imaginait le prix à payer. Nous avons repris nos moyens hier soir. Et pourquoi ça? Je l'ignore. Mais nous avons senti en nous un sentiment que nous avons partagé tous les trois. Et de nouveau, il jette un coup d'œil derrière lui. Nous avons senti un cri de rage, un cri de colère. Comme si le lien ou les chaînes s'étaient brisées. Et là, nous avons vu le sang sur nos mains. Nous étions maîtres de nos destins et nos destins étaient brisés. À ce moment-là, Hélène a dit qu'elle ne pourrait plus vivre ainsi. Nous avons discuté tous les trois. Nous avons décidé que durant le peu de temps qu'il nous restait à vivre, nous allions tenter de racheter nos fautes. C'est évidemment impossible. Nous sommes damnés, à défaut d'être condamnés. Et si au moins nous pouvions sauver, moi, ne serait-ce qu'une vie. Nous avons libéré les quelques survivants de Cottenham. Nous sommes venus ici pour soustraire à la fin des ventes du roi Lafayette une créature bestiale qui hante le quartier. Lui soustraire les âmes perdues que vous voyez ici. Celles qui avaient encore échappé à son appétit. Pendant que Selene l'a occupé, l'a distrait, Brad et moi nous avons sorti les enfants pour rejoindre ici. J'ai commencé à réparer le Vector, mais je ne sais pas si nous aurons le temps de le faire avant que le quartier ne soit submergé. Depuis que nous sommes revenus à Paris, nous ne reconnaissons pas les lieux. C'est comme si l'anathème préparait une offensive.
Une offensive contre qui, d'après vous? Contre les humains qui vivraient encore ici. Comme si elle voulait, comme si la nuit voulait recouvrir définitivement Paris. C'est pour ça que j'ai uniquement l'espoir du Vector, mais votre arrivée change tout. Epeos. Pendant qu'il y a ces échanges, pendant qu'Isolt est concentré sur cette discussion, pendant que Gabriel surveille et est prêt à agir, j'ai toujours ces regards vers ces enfants qui sont sans défense. Je regarde le Vector et je vais essayer d'utiliser mes nanos-C pour commencer à, si possible, réparer quelques éléments pendant ces échanges-là. Ok, ça marche. Donc tu t'approches du Vector pour Ouais. commencer à le travailler. Ouais. Je vais te demander un test de technique difficulté 4. Et donc tu commences à travailler en face de vous, Gabriel et Isot. Vous avez donc 2 puis 3 méta-armure, puisque la paladine finit par sortir elle aussi. Ok. Avec perception pour repérer les endroits. Ok. Une petite difficulté 4. Difficulté 4, oui, tout à fait. Donc tu commences à bosser dessus. Et ça te semble... Ça va être compliqué de le piloter, mais ça te semble possible qu'il décolle. Alors, et pas tout de suite, mais en tout cas, tu commences à bosser avec. J'utilise les points d'énergie avec la capacité mécanique pour réparer au passage. Ok, alors mécanique va lui redonner de l'énergie. Ça peut pas réparer des choses en tant que tel. Bah, si. Pardon, ça. Enfin, c'est comme tu veux, bien sûr. Mais... Alors, juste, je me jette dessus pour vérifier ce que ça dit, évidemment. Le personnage peut ainsi réparer les méta-armures, les véhicules, l'équipement. Et tout à fait. Et donc, tu commences à réparer avec le mode mécanique. Donc, je te laisserai jeter par contre ton énergie et qui va bien et voilà, et me dire combien de dés que tu lances du coup. Du coup, je suis en contact, donc je perds 4 points d'énergie et je lance 3d6 plus. Ok. Donc oui, le chevalier en fait attend du coup votre réponse. Oh, pas mal. Joli. Le chevalier attend votre réponse. Savoir parce que vous comptez faire 2. Clairement. J'interroge Gabriel. Là, pour le coup... Quand même. Je rappelle. Ouais. Donc j'interroge Gabriel parce que là, pour le coup, je suis un peu paumée. Je lui transmets cette information qu'il est au bord du désespoir. De toute façon, je pense que ça se voit un peu sur son visage. Qu'est-ce qu'on fait? On peut pas leur faire confiance, mais on peut pas non plus les laisser. Et fort à propos que les chaînes se soient brisées juste à notre arrivée à Paris, je trouve. Tu penses que c'est lié? Non. Je pense pas que... Mais par contre, cette histoire de masque, si c'est un nouveau seigneur présent sur Paris, ça peut valoir le coup de les ramener à Camelot. Sans armure, il ne serait d'aucun danger face à nous. Dans ce cas, demandons-leur de folder et d'enlever leur armure. Par contre, ce qu'il m'a dit, mais ce qu'il m'a dit m'inquiète. Ce qu'il nous a dit m'inquiète. Ce regain d'énergie des forces de l'anathème pourrait peut-être annoncer l'apparition d'une nouvelle mer de ténèbres sur Paris, comme cela a été fait au Moyen-Orient. Si l'anathème a décidé d'engloutir Paris, alors nous vivons peut-être les dernières heures de lumière ici-bas. Il nous faut quitter cette ville au plus vite, je pense. Et comme tu l'as dit, nous pourrons, dès que nous aurons un moyen de transport, leur intimer l'ordre de défolder leurs armures et de nous les remettre. Ainsi, ils ne seront plus d'un danger, ils devront affronter la justice du Knight. Je pense qu'Arthur et Merlin auraient beaucoup, et surtout Dagonet, auraient beaucoup à apprendre de ce qu'ils ont à nous dire sur le masque. Mais tu es sénéchal, en tout cas
En cas de bataille, sache que Célène peut tout à fait défendre le vecteur dans lequel nous pouvons mettre les enfants en sécurité en cas d'attaque massive. En mode Shrine, mon ancienne coterie avait aussi une armure paladine et nous en sommes Oui. servis à Pingao. Tu, Et tu ça ne a vas été- pas m'apprendre ce que savent faire les armures tout de même. Non. Je te rappelle que j'ai aidé à en élaborer plus d'une. Certes. Je me permets de vous interrompre parce que vous avez une comment dire vous avez un ordre, pardon, une mission. Vous souvenez-vous de cette mission? Faire le lien sur les agissements de la coterie de Clay, savoir quels sont les liens qui leur restent avec le Knight, entre autres, Est-ce il que me vous semble. voyez Je dois retrouver mes notes. cela sur l'écran? Ah, Oui. après, Hmm. Ah oui. Moi, je vous oblige à rien, mais par contre, votre mission, vos personnages ne peuvent pas l'avoir oublié. Yes. oui, c'est vrai. Et le Knight professe quand même dans son code d'honneur qu'on doit exécuter les ordres qui nous sont donnés, sauf s'ils contreviennent aux ordres de Arthur. Mais un chevalier, c'est précieux. Ah, Bah, je dis pas que. Je dis que. Que Je faites-vous? répare le vaisseau. T'as Mais, planqué, ouais. Planqué. mais moi, Non, il y a un c'est- choix moral qui est très important. C'est Hmm. est-ce qu'on peut encore considérer que ce sont des chevaliers noirs, puisqu'ils ne Hmm. sont plus sous l'emprise de la si je pénombre. vous entends vous poser ces questions-là, je suis concentré sur mes choses, mais je peux pas m'empêcher de dire, mais là, la priorité, c'est de sauver les enfants. On va pas les abattre devant les enfants ou quoi que ce soit. Les enfants sont notre mission secondaire, Epeios, même si ça m'arrache le cœur de le dire. Gabriel, Mettons-les en sécurité dans le Vector. Ils seront à l'intérieur d'un blindage qui les protégera. non, mais là, la priorité, c'est qu'on s'en aille. C'est pas. La priorité, c'est la mission. Et la mission, c'est de les éliminer. D'éliminer des chevaliers noirs. Est-ce qu'ils le sont encore? C'est une excellente question. Et comme je n'ai pas la réponse, je considère que oui. Tu considères que quoi? Je considère que oui. Ils ont cédé à ce masque. Rien ne nous dit qu'il ne peut pas reprendre leur contrôle. Est-ce que c'est possible? donc- Est-ce que c'est c'est donc- possible de retirer son armure et de nous la donner? Alors oui, ils peuvent quitter. En fait, le fold, en l'occurrence, c'est une sorte de sac à dos qui se met sur l'armure guardiane, qui peut se déclipser et qui peut effectivement se donner. Voilà. Par contre, toi, volontairement, tu n'avais jamais envie de donner ton armure. Non, c'est certain, mais je vais ça peut- pousser Isolt en disant demande-leur de nous donner qu'ils se foldent et qu'on récupère leurs armures. En attendant, là, la priorité, c'est de savoir effectivement de clarifier ça. Si c'est des chevaliers qui peuvent nous servir, qui peuvent servir le Knight, c'est précieux. Ils peuvent nous révéler des choses encore. Ils peuvent peut-être en apprendre plus sur le masque. Souviens-toi de la mission. Personne ne doit savoir qu'on peut perdre espoir, y compris au Knight. Si nous ramenons des personnes qui ont perdu espoir au Knight, on échoue la mission. Et nous mettons Camelot en danger, surtout. Nous ne savons pas à quel point ils ont été contrôlés par ce masque. Est-ce qu'ils ne les contrôleraient pas encore pour nous fourvoyer? En tout cas, comme tu dis, il faut qu'ils crachent les informations. S'ils n'ont plus Il leurs faut armures, que- déjà, ils seront moins dangereux. Il faut que leur reddition soit soumise à... Leur édition doit être soumise à condition. Alors que tu viens de dire cette phrase, Gabriel, leur prédiction doit être soumise à condition. Sur le canal privé de votre coterie, vous entendez un cri bestial immense qui fait penser horriblement à celui que vous avez entendu au moment où vous avez quitté Ah non. Ah bon. les Galeries Lafayette. Ah, j'ai cru que c'était sur le port.
Ah non. Non, pas sur le corps, non. Mais ce cri reste pour autant assez impressionnant et il est poussé depuis la gare elle-même. Ok. Et un peu partout, mais cette fois-ci beaucoup plus proche que tout à l'heure, d'autres cris lui répondent. Ce sont des pets qui répondent à l'appel. Et vous réalisez vite qu'en fait, il y en a tout autour de vous. Eh ben, Les ombres se profilent dans les lumières qui éclairent encore un peu. Des générateurs d'appoint installés par les chevaliers de clé. Des ombres que vous identifiez comme des bestions. Ça grouille, ça commence à grouiller dans le bas de la gare. Que faites-vous? Pardon. Avant de vous dire que faites-vous, je me dois de vous dire la suite la prochaine fois. C'est pas cool. J'avoue. C'est pas cool. Ah, putain. Ah, bien joué. Oh la vache. J'ai l'habitude des choix moraux dans tes parties, mais alors là, au secours, quoi.